Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Tout pour les enfants. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'éducation à la santé sexuelle, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a élaboré le guide de dialogue parents-enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le chef du centre de promotion sociale de Saint-Cécile, M. Rodrigue Sagui. Bonjour. Bonjour, M. Nongweni. On m'appelle Rodrigue Sagui. Je suis le chef du centre de promotion sociale de Saint-Cécile, une structure déconcentrée du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Très bien, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Tout pour les enfants. Merci beaucoup. Eh bien, monsieur Rodrigue Sagui, chef de promotion sociale donc de Saint-Cécile, nous sommes en face du guide de référence pour la conduite du dialogue parents-enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. D'abord, avant tout propos, qu'est-ce qu'on peut appeler dialogue parents-enfants? Merci beaucoup, monsieur Nongweni. On entend par dialogue parents-enfants la communication entre parents et les enfants. Des échanges, la façon dont les parents doivent parler, doivent communiquer, échanger à la maison avec les enfants. Vous dites donc dialogue parents-enfants égale échanger, communiquer avec les enfants. Alors pourquoi l'élaboration d'un guide en la matière? L'élaboration d'un guide en la matière, tout simplement parce que après avoir effectué une étude qui a été réalisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, les résultats ont révélé qu'il y a de l'insuffisance. Les parents n'arrivent pas à communiquer en matière de sexualité. Et certains parents, donc, face à cette responsabilité, n'arrivent pas à l'assumer correctement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire donc, pour aider ces parents à y parvenir? C'est de là que la direction de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, qui est l'équipe technique qui a même dirigé l'élaboration de ce document, qui, je dis merci, ont pensé à l'élaboration de ce guide en vue d'aider les parents, de leur donner des astuces, les orientations nécessaires qu'il faut en matière de santé sexuelle reproductive. Donc, ils ont déjà tout ce qu'il y a comme astuce dedans pour donner des conseils, pour communiquer avec les enfants, pour échanger avec les enfants, de telle sorte qu'on puisse garantir aux enfants un avenir meilleur. Monsieur Rodrigue Sagui, parlons justement de conseils aux parents par rapport au dialogue avec leurs enfants. À la page 59 du guide élaboré par le ministère, nous voyons des images qui donnent à voir le code vestimentaire des enfants. Parlez-nous. J'ai en face de moi deux images. L'image qui est à ma droite, nous voyons là une jeune fille et un jeune garçon. Et lorsque nous voyons leur attitude vestimentaire, je prends par exemple le garçon, d'abord sa coiffure. Une coiffure qui est bizarre, dont les cheveux sont divisés en deux parties, et l'arrière avec des tresses est noué comme une femme, donc au niveau des tempes tout est vide, et la tenue, une petite chemise qui, je ne sais pas quelle est la mesure, et il a porté une culotte, et le pantalon est jusqu'au niveau des jambes. Quant à la fille, elle a porté, et ses cheveux sont d'abord longs, jusqu'au niveau de la plante des pieds. Elle a porté une petite chemise, à travers laquelle on voit la forme de ses seins. Et on voit son ventre. Donc l'ombilic est sorti complètement. Une petite jupe qui laisse voir quand même ses parties intimes. Vous avez vu, au niveau de l'image, en bas, ils ont mis une croix rouge. Ça veut dire que cette attitude vestimentaire n'est pas conseillée. C'est des mauvaises pratiques que nous voyons aujourd'hui. Tout jeune, tout enfant veut toujours se conformer à la mode actuelle. Alors que la mode actuelle ne donne pas forcément l'éducation nécessaire qu'il faut. Alors, donc, les parents, face à cette situation, doivent réagir. Dans la réaction qu'ils doivent faire, il y a une seconde image qui est à ma droite, qui montre là un jeune garçon, bien habillé. Une jeune fille, bien habillée. Et quand on regarde ces deux enfants, ça dit, on ne voit pas des parties intimes. On sent que c'est des futurs responsables dans la société. Alors là, les parents ont un rôle à jouer. Ils doivent leur faire savoir qu'il n'est pas bon d'avoir une obsession pour la mode. C'est très important. Bien sûr. Très important. Car la mode, elle peut nuire à notre santé et créer des conflits interpersonnels. Très bien. Alors, comment résister au désir d'un groupe? La résistance des désirs d'un groupe,
Ça part toujours de l'éducation que l'enfant a reçue à la maison. L'éducation à la base. Parce que le premier contact social et culturel de l'enfant, c'est dans sa famille. C'est le lieu où il développe ses relations. Donc, lorsque l'enfant reçoit une bonne éducation, c'est vrai que ça se complète au niveau de l'école, au niveau des églises, des mosquées qu'on sort. Lorsque l'enfant reçoit cette éducation de base, là, lorsqu'il se face à des situations comme ça, à des comportements déviants comme ça, il sait en même temps quelle stratégie il faut adopter, quel mécanisme de défense qu'il faut pour pouvoir éviter ces comportements. Donc, ce qui est important, c'est l'éducation que l'enfant a reçue dès la base au niveau de sa famille d'origine. Bien sûr, l'éducation, dites-vous, il est important d'encourager les enfants à raconter aux parents le déroulement de leur journée. Alors, l'éducation passe-t-elle toujours par le châtiment corporel, monsieur Rodrigue Sagui? Une bonne éducation recommande la communication, la discipline positive. Lorsque vous avez un enfant qui commet un acte, vous avez des comportements que vous devez adopter en tant que parent. Tout part de là. Nous allons à la page 32. 32 du guide. Avec le guide. Nous voyons là deux images. La première image montre, celle qui est à ma gauche, montre un enfant qui a cassé un verre. Et la maman, ayant certainement entendu le son, a tiré un peu le rideau pour voir ce qui s'est passé. Et la conséquence est en bas. Nous voyons non seulement que l'enfant est puni, mais au-delà de ça, elle a pris une chicotte ou une allière qu'elle est en train de fouetter l'enfant correctement. Elle est en train d'exercer une violence physique. Elle va savoir que si elle n'a pas exercé une violence verbale ou psychologique avant de passer à cette étape-là, c'est une violation aux droits des enfants. Ce n'est pas du tout bon. Peut-être que si ce n'est pas son enfant, ça peut passer à l'étape de torture. On peut mettre l'enfant dans la chambre, l'enfant ne va pas manger durant des jours, et puis l'enfant sort peut-être mourant. Et ce qui est recommandé, l'image qui est à ma droite ici, montre là une autre maman qui a vu sa fille casser un même verre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait asseoir sa fille. La fille est assise sur un tabouret, la maman de même. Et la maman est en train de communiquer avec cette fille, d'échanger avec elle pour lui dire ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire prochainement pour ne pas commettre de pareils actes. C'est ce qu'elle est en train de dire ça. Et là, c'est de la discipline positive, c'est ce qui est recommandé. Rapidement, M. Rodrigue, peut-être vous pouvez nous rappeler les sanctions prévues par le Code de l'enfant en cas de violence, en cas de châtiment corporel sur mineur ou sur enfant. Alors, lorsque vous passez à cette étape, ça devient des traitements inhumains. Les traitements inhumains, et là, le Code de l'enfant punit cela sévèrement. Non seulement vous irez en prison, mais vous allez aussi payer des amendes. Et là, lorsque nous parcourons l'article 342, 343 et 344, des dispositions pénales sont prévues en la matière. Donc, tous ceux qui sont en train de le faire, qu'ils sachent que ce n'est pas bon, la loi punit lorsque vous le faites. Donc, l'article 342, 43 et 44 ont prévu des dispositions à la matière. Donc, on peut retenir que les violences sur toutes leurs formes ne sont ni nécessaires ni utiles dans l'éducation des enfants? Exactement. Exactement. C'est pourquoi le guide a prévu cet aspect-là. Communiquer avec les enfants, échanger avec les enfants pour leur garantir un avenir meilleur. Alors, lorsque l'enfant commence par grandir, il y a un certain nombre de choses qu'on doit prendre en compte pour l'hygiène de son corps, l'hygiène corporelle. Qu'est-ce qu'on en dit dans le guide, M. Rodrigue Sagui? À chaque étape, des compétences et des thèmes associés. Et là, nous avons affaire à des enfants de tranche d'âge de 8 à 13 ans. Quand on parle de l'hygiène corporelle, la maman ou le papa qui a des enfants, lorsque les enfants veulent se laver, il est bon que le parent soit à côté pour voir comment l'enfant se lave. Et après cela, c'est de lui prodiguer des conseils. Lui dire des parties qui doivent être propres. C'est vrai sur tout son corps, mais il y a des parties du corps qui nécessitent encore plus de toilettes. Et nous allons à la page 37, où nous avons l'hygiène corporelle. Nous voyons là une fille qui est en train de se laver.
Et la maman vient, qu'est-ce que la maman dit? N'oublie pas de bien laver les aisselles, le cou, derrière les oreilles. Lave ton sexe du haut vers le bas en évitant le savon. C'est très important ce qu'elle vient de faire. Elle a un rôle à jouer. Et c'est ce qu'elle est venue faire. Quand elle le fait une fois, deux fois, trois fois, cette fille est une petite maman. Et là, désormais, lorsque la maman n'est même plus là, elle est en mesure d'éduquer même ses petites sœurs pour leur dire, voilà comment vous devez vous laver. Et ce qui est important, c'est que les adolescents doivent se laver 2 à 3 fois par jour avec de l'eau et du savon et porter des vêtements propres et sous-vêtements propres. Les vêtements propres, c'est très important pour le maintien de l'enfant, de la santé de l'enfant, surtout en période de puberté. Parlez-nous justement de la puberté. La puberté varie, que ce soit des filles et des garçons. C'est une étape à laquelle l'enfant veut affirmer sa personnalité. Il veut faire comme peut-être son papa. La fille veut peut-être faire comme sa maman. Alors, c'est des étapes qui sont très sensibles. Les parents doivent donc préparer les enfants à cette étape-là. Les préparer au développement de leur physiologie. Les seins vont pousser sur la fille. Les poils se pubis. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'à cet âge-là, vous allez voir ceci et c'est normal. Le garçon, la même chose. Le sexe, son pénis va prendre de taille. Il faut aussi le présenter, lui expliquer quelle est la conduite à tenir face à cela. Les risques qu'ils sont en train de courir. Et leur dit que lorsque vous êtes à l'âge de la puberté, parce que lorsque l'enfant reçoit l'éducation au niveau de la famille, l'enfant quitte là, il vient à l'école, il reçoit aussi l'éducation. La société aussi donne une autre éducation. Et lorsque vous ne le faites pas bien, l'enfant quitte là et vient à l'école. Si ses pères qu'il a rencontrés n'ont pas reçu la même éducation que toi, ils vont lui donner une mauvaise éducation. Et parce que l'enfant a déjà, la fille a déjà les seins qui ont poussé, les poils pubis, donc l'enfant pense qu'il peut déjà passer à l'acte sexuel, qu'il a donc l'âge de la maturité et qu'il est libre de faire ce qu'il veut, ou le garçon peut passer à l'acte sexuel. Donc il faut préparer les enfants à cela, leur montrer quel est le risque qu'ils courent, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre, et d'attendre surtout, lorsqu'ils vont finir les études, lorsqu'ils ont l'âge de la majorité, ils seront matures, ils ont un emploi. Là, ils peuvent passer à cet acte-là. Justement, M. Rodrigue Sagui, à la page 42 du guide, nous voyons une image d'une petite fille qui a ses premières règles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette image-là? Surtout le regard de sa maman. Voilà. Exactement, nous voyons une maman, donc c'est juste une famille dans une maison, concession, une maman qui est en train de préparer, et sa fille sort. La fille enlève le paille, et nous voyons donc la fille qui porte un slip de couleur blanche, mais avec des taches de couleur rouge. Et telle qu'elle a regardé, ça veut dire qu'elle est surprise. Elle est surprise. Elle se demande, c'est quoi? Ça veut dire quoi ce qu'elle a? Est-ce que c'est une plaie? Et pourtant, elle n'a pas de plaie. Donc, le rôle que la maman doit jouer est très important à ce niveau. D'abord, la fille n'a pas été préparée à cela. Si elle a été surprise, elle n'a pas été préparée à cela. Donc, elle devait être préparée à cela. Et ça veut dire que lorsqu'elle va voir ça, elle va dire, ah maman, la chose dont tu m'avais parlé est là. Les règles là ont commencé. Et là, maintenant, il y a encore des comportements à adopter. Non seulement du côté de la fille ou du côté de la maman. L'hygiène corporelle aussi est très important à cette étape-là. Il faut donc expliquer à la fille que l'apparition des règles ne signifie pas que la fille est complètement mûre pour garder une grossesse. C'est les erreurs que les enfants commettent lorsqu'ils sortent dehors, qu'ils n'ont pas reçu cette éducation. Il vaut mieux attendre un bon développement physique, la fin des études et ou la formation professionnelle avant de faire des enfants. Il faut donc que les parents évitent de précipiter le mariage des filles à la survenue des premières règles. C'est ce qui se passe souvent. Très important. Parce qu'il y a des parents, lorsqu'ils voient déjà les seins pousser, ah, cette fille-là, elle est déjà mature, il faut l'envoyer rapidement en mariage. Le guide nous dit non. Les parents ne doivent pas précipiter les enfants à aller se livrer à des trucs comme ça. C'est de leur donner des conseils, communiquer avec eux, échanger avec eux
et les amener sur le droit chemin afin que leur avenir soit garanti. Merci beaucoup, cher Rodrigue Sagui. Je rappelle que vous êtes le chef du Centre de promotion sociale de Saint-Cécile. C'est déjà la fin de cette émission, votre mot de la fin. Alors, je voudrais d'abord remercier le ministre des Affaires sociales de la microfinance, remercier la direction, la directrice voilà, de la famille, de l'enfant, de l'adolescence et tout son personnel pour l'effort qu'ils ont consenti afin que nous puissions avoir donc ce document que j'ai en face de moi, et un document très, très capital. Et je voudrais donc demander aux parents, qu'ils soient analphabètes ou pas, de se rapprocher au niveau de chaque centre de promotion sociale qui ont déjà reçu ces formations et qui peuvent leur donner des orientations nécessaires en matière d'usage de ce guide afin qu'ils puissent réussir l'éducation sexuelle de leurs enfants dans les familles. Nous sommes là, nous sommes disponibles à tout moment. Nous sommes la structure de l'État, nous sommes sous la direction de la direction des affaires sociales et de la microfinance, du littoral. À Cotonou aussi, il y a d'autres CPS qui sont sur l'autre étendue du territoire national. Rapprochez-vous de nous. Nous sommes là disponibles. Et d'ailleurs, nous organisons déjà des séances de formation. Nous avons déjà expérimenté cela depuis l'année passée. Des parents sont en train déjà de témoigner. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à emboîter les pas et ils verront les résultats d'ici demain. Une fois encore, merci à vous, cher Rodrigue Sagui. Les parents ont donc une grande part de responsabilité dans le comportement sexuel des adolescents. Ils doivent les informer, les encadrer, échanger avec eux sur leurs préoccupations et leurs problèmes. Ce sera tout pour votre émission Tout pour les enfants. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt.